J'ai plus que 1000 PA. Chat, là c'est pas... Là je suis sérieux par contre, c'est pas drôle. Là c'est pas drôle, ok? Là ça me fait pas rire. C'est la merde. C'est vraiment la merde. L'heure est venue de prier dans le chat. Tata! Tata! S'il te plaît, Tata! Viens maintenant! Non! Où est Tata? Putain. Où est Tata quand on a besoin d'elle? C'est le seul moment, les gars, c'est le seul moment où on a besoin de Tata et elle est pas là. Putain de vie de merde. Alors que j'ai mis les chaussettes et tout. J'ai mis les chaussettes. Regardez, j'ai mis les chaussettes à mon sucré avec Castiel et Nathaniel dessus. C'est une catastrophe là. Les gars, c'est une catastrophe, on est cook, c'est fini. On pourra pas faire l'épisode en entier, je vais devoir dépenser mon argent. Non, je peux pas faire ça. Les gars, je peux pas faire ça. Je peux pas dépenser mon argent sur ce jeu. J'ai des principes. Je peux pas mettre dessous. Pitié Tata. J'ai trop de principes. J'aurais fait une pub en 2 ans. Je le jure que je facture ça à une marque minimum 60 000 € et je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Là, on parle de 2 ans de pub avec des lives de 3 heures, des VOD toutes les semaines et tout. Là, c'est mort. Je peux pas leur donner 1 euro. C'est trop. Dites-vous, il y a des marques, elles payent 3 000 € pour avoir un live de 2h30, les mecs. Imaginez, imaginez juste. Précédemment, dans Amour sucré. Les amis, la semaine dernière a eu une saveur bien particulière. La semaine dernière, notre sucrète était au 7e ciel. Son rêve le plus fou devenait enfin réalité. Son amour avec Nathaniel. Il était presque là, presque palpable, magnifique. Des étoiles plein les yeux. Nous nous rapprochons de plus en plus de lui. Mais quelle ne fut pas notre surprise quand tout bascula du tout au tout. La terre se mit à arrêter de tourner pour notre sucrète. Quand en rentrant d'une soirée avec le magnifique Nat, il nous amena devant l'école pour nous dire une phrase qui résonna en nous comme une cloche dans une nuit sombre. Nat nous a pris entre 4 yeux pour nous dire qu'il nous plaquait. C'était fini entre nous. Impossible pour Sucrète de passer au-dessus de ça. Blessée dans son ego, vexée et prise d'une envie folle de faire la fête, elle alla noyer son chagrin avec ses amis au pub. Brisé, exactement brisé, chat. Voilà, brisé on était. Nathaniel nous a largués. Plus le goût de rien. Entre 3 caipirinhas, 2 shots de Long Island, je sais pas si ça existe. Une menthe pastille pour la bonne haleine. Nous croisons Castiel. Castiel qui, comme à son habitude, cochait toutes les cases. La perfection, mais où était donc le Castiel que Sucrète avait tant détesté? Face à elle, un étalon, avec aucun défaut apparent. Cet étalon, justement, nous proposa de l'accompagner chez lui, pour Castiel nous étalonner en un petit peu. Merci, Anthea. Arrivé chez lui, l'étalon en question sortit son chibrax. À la surprise du monde entier, ce n'était pas pour déplaire à notre Sucrète. Castiel était très clair. Un vrai green flag. Il nous proposa un coup d'un soir. Nous prévenant à l'avance que ça serait sans lendemain. Juste 2 adultes qui ont du mal à se résister et qui s'amusent. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à ce que ce dégénéré ait volé ma culotte. Il a volé ma culotte. Qu'on vienne pas me dire qu'il est sain d'esprit. Qu'on vienne pas me dire qu'il est sain d'esprit. Moi, je pensais que c'était un green flag. Jusqu'au moment où il m'a pris mon slip. Il a caché son slip dans son cul. Il l'a mis dans sa poche arrière. Il a dit qu'il me la rendrait pas. Et on a plus de culotte. On a fait l'amour à un voleur de culottes. Je le vis très très mal. Donc je peux vous dire qu'on va aller récupérer Nathaniel, chat. On va aller le récupérer, ce Nathaniel. Mais il a intérêt à ramper s'il veut toucher le corps de la déesse. Je vous le dis. S'il veut effleurer le corps de la déesse, il va falloir qu'il se sorte les doigts du cul, celui-là. Là, c'est du très sérieux, chat. Ok? Coucou les pépettes. C'est du très sérieux. Merci, Scoopy Scoops. Castiel m'avait dit qu'il aimait les femmes aux cheveux roses. Mais moi, je suis une femme aux cheveux pas roses. On est reparti. C'est pas ça, il a dit, t'en as pas besoin pour le moment. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai toujours pas de culotte. Je vous le dis. Je n'ai toujours pas de culotte.
Tant que j'ai pas la preuve qu'il m'a rendu ma culotte, je peux vous dire qu'il peut s'asseoir sur notre relation. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir mon Nathaniel à moi qui rampe à mes pieds. Il pourra rien dire, oui, j'ai fait l'amour avec Castiel, oui, mais je ne lui appartiens pas. S'il voulait que je lui appartienne, il arrêterait de me rejeter comme une merde depuis 40 épisodes, sous couvert de... Mais tu verras plus tard, il a un lore nanana. Plus tard de quoi? Ça fait 24 heures que je joue à ce jeu de connard là. 24 heures, à un moment, faut se sortir les doigts là, c'est bon. Allez, 24 heures qu'il nous fait le bad boy. Putain, mais je peux pas te dire là, je peux pas te dire ce que je fais. Non, je peux rien te dire de tout, vas-y, va te faire foutre en fait. Va te faire foutre, Nathaniel. Tu vas venir, tu vas ramper, et tu vas m'avoir. Parce que j'oublie pas, quand tu devenais bleu. Ce que ça me faisait. Ça, je peux pas l'oublier. Tout m'est revenu à l'esprit immédiatement, en voyant les meubles autour de moi. Quelle heure est-il? Castiel semble dormir profondément, j'ai attrapé mon téléphone, il est 7 heures du matin. Je vais profiter de la salle de bain et du fait qu'il dorme encore pour prendre une douche. Je suis allongé à côté de lui, en l'embrassant tendrement dans le cou. Non, c'est bon, il m'a volé ma culotte et tout. Y a pas de baiser tendre dans le cou, c'est fini. Je vais prendre ma douche. Me laver de ce détraqué qui m'a volé ma culotte. J'ai récupéré mes habits disséminés un peu partout dans l'appartement avant d'y aller, sur la pointe des pieds. J'ai fait couler l'eau brûlante sur ma peau, ça fait un bien fou, j'ai l'impression que mon corps est tout engourdi. Après tout ce qui s'est passé sur le canapé, on a passé une bonne partie de la nuit à s'embrasser. Ah, se caresser. Hier soir, on a exploré nos corps de toute façon possible et imaginable. On a fini par s'endormir dans son lit, tard dans la nuit. Quand je repense à ce que j'ai ressenti hier, c'était beaucoup trop bon. Les images de la soirée tournent en boucle dans ma tête, le visage de Nat m'est apparu à un moment. J'ai repensé à notre baiser de samedi dernier. En même temps, je n'ai plus de nouvelles depuis qu'il a décidé de partir. Je pense que je l'ai définitivement perdu, donc y penser est douloureux. Au moins hier soir, je n'ai pas pensé à lui. J'ai l'impression de chercher à me convaincre, plus qu'autre chose, mais en même temps, je n'ai pas compris. Ah non, je ne sais pas lire en même temps. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je me suis habillé avec les vêtements d'hier soir et suis sorti de la salle de bain sans ma culotte. Castiel est réveillé, il a mis sa culotte dans ma poche arrière, se détraquait. Ça va et toi, bien dormi? Merde, faut que je sois au studio d'enregistrement dans 10 minutes. Déjà, un samedi de si bon matin? Tu m'autorises à traîner un peu ici? Je pourrais préparer un petit déj ou un brunch en attendant ton retour. Ok, ça marche, je vais rentrer sur le campus de mon côté. Je me suis rappelé de ses mots hier, juste avant qu'on s'embrasse. Il a bien précisé que ce n'était que pour une nuit, et j'ai accepté. Il était quand même plus chaleureux hier soir pendant qu'on prenait un thé. Je suis déçu par son comportement. Je m'attendais à plus de considération quand même. Après tout, c'était convenu comme ça. J'ai apprécié ce qui s'est passé. On était d'accord tous les deux sur le fait qu'il s'agissait d'un cours d'un soir. Ça, les gars, quand même, il a eu la décence de nous dire que c'était un coup d'un soir. On respecte. On respecte. Je ne m'attendais pas à plus de la part de Castiel ce matin. Je vais te laisser te préparer, du coup, j'y vais. Ok, rentre bien. Je me suis dirigé vers la sortie. À la prochaine alors. Merci Kazi, merci beaucoup. Vous avez 30% de réduction sur tous les subs offerts, chat, aujourd'hui. Je crois à partir de 5 subs offerts. Si jamais vous voulez soutenir ou quoi, n'hésitez pas. Faire plaisir aux sucrètes qui n'ont pas de thunes. Comme moi qui aura pas de thunes à cause de cet épisode de merde où je vais devoir acheter des PA là. Putain, j'en reviens pas que je vais devoir faire ça. Ça me brise le cœur. À la prochaine, bonne journée. J'ai récupéré mes affaires et suis sorti de l'appartement sans ma culotte. Il a pas rendu la culotte. C'est étrange. On est samedi, il y a déjà du monde devant le campus, j'ai passé le portail rapidement, traversé la cour au pas de course, j'ai juste envie de m'allonger un instant dans mon lit pour réfléchir. J'ai encore le cerveau qui bouille. Putain, il va tellement y avoir Yéline dans la chambre. Elle va tellement être là en mode... T'étais où hier soir? Qu'est-ce que... Nat? Trop heureuse Linkamour Nat poubelle. Nathaniel. Ça fait trop plaisir de te voir. Oh, hasard de dingue. Hasard de dingue. Oh, Nat. Oh, bah t'as l'air tout triste, qu'est-ce qui se passe? T'as eu des regrets de me plaquer, on dirait. Oh là là, oh là là, c'est trop... Alors ça alors? Eh ben dis donc. Eh ben dis donc alors. Il est assis devant la porte, s'est levé en me voyant arriver. Je t'ai attendu toute la nuit, t'es jamais rentré, il fallait que je te parle. Eh ben dis donc, toute la nuit, j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû te laisser partir. Ce qui s'est passé samedi, c'était... J'ai jamais rien vécu d'aussi intense depuis des années, la dernière fois c'était avec toi, avant que tu quittes cette ville. J'aimerais que tous mes samedis ressemblent à celui-là, si je pouvais, je serais là tous les soirs devant ta porte. Ah mais non. Ah ben... Oh ben dis donc. Oh c'est toi. Ah ben...
avec toi, et je suis pas du tout baisé Castiel ou quoi, je le ferai direct personnellement. Tu veux que tous mes week-ends t'appartiennent? Je te veux toi. Ah, c'est trop dur, Nat. Tu reviens pour mieux repartir, tu me brises le cœur à chaque fois. Ça se reproduira plus. C'est vrai, attendez, stop. Je me démonte pas. Il nous fait le coup tout le temps, il va sucer. Seems good. Pourquoi un tel revirement? Il y a quelques jours, c'était l'inverse. T'as fait le choix de m'évincer de ta vie. Parce qu'on m'y a forcé. Quoi? Comment ça? Je peux pas. Tu peux pas m'expliquer comme d'habitude? C'est ça? C'est ça, Nat? Tu peux pas m'expliquer? C'est trop dur? Non, je comprends pas. Faut que je te protège, nanana. Sors-toi les doigts. C'est exactement pour ça que je peux plus continuer. J'ai enfoncé la clé dans la serrure de la chambre et j'ai ouvert la porte. Parce que je ne pouvais pas te faire rentrer dans ma vie au risque de te mettre en danger. C'est toujours flou, Nat. J'ai travaillé pour un énorme cartel de drogue ici. Et aujourd'hui, ils veulent ma peau. Mais quoi? L'autre jour, j'ai dit que c'était Pablo Escobar et c'est vraiment Pablo Escobar. Merci, Cora. Ils m'ont menacé de mort et si je continue pas de travailler avec eux, ils... Dis pas n'importe quoi, Nat, c'est trop gros. C'est trop gros pour que je te croie. Ils sont capables de beaucoup de choses. J'ai peur qu'ils s'en prennent à toi, c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Je ne voulais pas leur donner la chance de t'utiliser contre moi, de t'utiliser tout court. C'est la mafia marseillaise. Dans ma surprise, les clés sont tombées de ma main. Nanny de fuck. J'ai merdé, toutes ces années, j'ai fait des mauvais choix. Et tu m'as rappelé ce que c'était de faire les bons. Et maintenant, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Il s'est jeté au sol, en m'entourant de ses bras. Je t'en prie, laisse-moi te parler. Je suis enfin prêt à le faire. Nat. En le voyant trembler, m'entourer de ses bras, les larmes me montent aux yeux. Nat. Assieds-toi, faut que je te parle. Yéline n'est pas là. Pose-toi sur le lit. Je serai de retour mardi. Ce n'est pas une raison pour faire la fête et mettre la chambre sans dessus dessous. Bon week-end, Yéline. Il s'est mis à genoux, chat. Il s'est mis à genoux. Est-ce que c'est pas le moment? Nat? T'étonnes pas si j'ai pas de culotte, je peux tout expliquer. Ça a commencé après le lycée, je me suis trouvé à devoir me gérer tout seul financièrement. Ma mère continuait d'envoyer de l'argent seule, contre la volonté de mon père. Puis on a eu une très violente dispute un jour, sur la façon dont elle gérait la carrière de mannequin de ma sœur. À partir de là, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Un jour, j'ai fait une mauvaise rencontre. Un peu comme toi dans cette ruelle. Le gars était en train de dealer et ils m'ont repéré. Et merde, je pensais avoir été malin, mais à partir de ce jour-là, ils ne m'ont plus lâché. Leur leader s'est servi de moi pour développer le marché, grimper les échelons. Mais va voir la police pour finir mes jours en prison, en tôle, en garde à vue. Mais non, putain, ça veut dire que Nat, tu vends de la drogue? Non. Au début, je donnais juste des conseils sur la manière dont le business pouvait fonctionner. À l'aide de mes compétences, de mon cerveau hors norme. Je leur disais où vendre, j'observais le territoire des autres vendeurs pour ne pas qu'on empiète. En résumé, mon job était de les conseiller. Ça m'arrangeait au début, j'étais payé moi aussi. Puis les choses ont dérapé, je me suis mis à donner des ordres à certains types qui bossaient pour nous. Et de fil en aiguille, je suis devenu le parrain de la mafia. J'ai géré le réseau de vendeurs tout seul. Comment ça, tu gères le réseau? On dirait que tu parles d'une entreprise. Je leur dis où se placer et j'étudie le territoire sur lequel on s'occupe de vendre. Bon sang, Nat! Cette drogue, c'est vendu à des personnes qui sont vulnérables. Je sais. Je me ronge de culpabilité, je me ronge les sangs. J'ai agi à ma façon. C'est-à-dire, Nat, quand on me fait passer la drogue, je la remplace par des concoctions de plantes inoffensives avant qu'elle ne circule dans la rue. Mais que fais-tu de la drogue? Je la jette, mais il me prend pour un jambon. Il me prend pour un jambon ou quoi? Comment ça, tu jettes toute la cocaïne? On pourrait mener la vie d'Aloca à Ibiza, putain. Il jette tout. Il jette la cam, il vend des fleurs, mais c'est pas possible. Je suis tombé sur le con du village, là. Qu'est-ce qu'il fout? Sauf que le fameux type avec qui je travaillais s'en est rendu compte. Mais Nat, c'est le même type qui a agressé Nina la dernière fois. Il s'en est pris à toi. Et il me fait chanter. Je pensais pouvoir le perner et je l'ai pensé idiot, mais ces mecs-là sont dangereux. Ils savent ce qu'ils font. Je ne pouvais pas te raconter tout ça. Je ne pouvais pas te faire fuir. Je ne pouvais pas. J'arrive pas à croire que t'as fait ça, Nat, comment? Je suis encore là, non? Nat, il faut absolument que tu ailles voir la police. Peu importe ce que ça te coûte. Putain.
ce mec. Soit je lui dis d'aller voir les flics, soit je lui dis que je suis encore là. Putain, est-ce qu'on irait pas s'associer aux narcotrafiquants de la ville, là? Je pense que oui. Je suis encore là, mon bébou. Je suis encore là, non? Sans culotte, mais toujours là. Oui. Peut-être que la police comprendrait si t'allais les voir. Et surtout que tu fais déjà ce qu'il y a de bien. Tu te débarrasses de la drogue. Je vois pas pourquoi on te condamnerait. Putain, j'ai l'impression d'être Carla Bruni, là. Mon amour va partir en prison pendant 21 jours. Peut-être, mais je me rendrai tout de même à la police. Je rendrai tout de même complice de mes faits. Ambre sera accusée de complicité et dans tous les cas, c'est illégal. Elle est au courant? C'est la seule à qui je me suis confié. Vous êtes deux maintenant. Et si je commençais déjà à le regretter s'ils apprennent que tu le sais. Toutes ces raisons font que je suis encore en train de me questionner sur ce que je fais de plus en plus... Tout est de plus en plus compliqué, ma princesse. Je comprends. Ambre ne peut pas me voir partir en prison. Quand mon père a été embarqué par les flics menottes au poignet, elle ne s'en est jamais vraiment remise, elle a été détruite sur le coup. Je ne peux pas lui faire endurer ça une seconde fois. Je comprends mieux maintenant. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'en parler auparavant. Il fallait que je tente de te protéger, coûte que coûte. En m'excluant de ta vie, Nat? En m'excluant de ta vie, Nat? Tu penses donc que c'est ça la solution? Exactement. C'était le meilleur moyen de te protéger, de ne pas te décevoir, de ne pas te perdre sur le long terme. Je vais te laisser maintenant. Au moins, je t'aurais dit la vérité. Il s'est levé à poser une main sur le poignet de la porte. Attends! Quoi? Pourquoi revenir vers moi? Pourquoi changer d'avis finalement? Tout avouer. Parce que je me suis rendu compte que tu es la seule personne qui me donne envie de sortir de ce merdier. Putain, j'appréhende le moment où je vais lui dire que Castiel m'a fait tous les orifices possibles et imaginables hier soir. J'appréhende. Je suis rentré chez toi persuadé d'avoir pris la bonne décision, sauf que ça n'avait plus aucun intérêt. Plus d'intérêt. Continuer à faire ce que je fais sans te croiser, sans pouvoir te voir, sans te parler. Tu m'as rappelé ce que c'était de se faire sentir léger, de se soucier de rien. Juste un instant, juste le temps d'un baiser. J'ai frissonné sans le vouloir, malgré moi. Sans toi, je n'ai pas la force et aussi parce que j'espère que cette fois, tu ne me laisseras pas partir. Nat, écoute, merci de me dire tout ça. Samedi dernier, j'aurais été heureuse d'entendre ça, mais il s'est passé quelque chose hier soir, je préfère être honnête. Les gars. Je suis pas team cachotier, moi, je vous le dis direct. Moins 30%. Merci YXI. Je suis désolé les mecs, moi je suis honnête dans la vie. J'assume tout. J'assume tout. Hier soir, je suis allé à une soirée totalement improvisée. J'étais accompagné de... Ne tourne pas autour du pot, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai terminé la soirée avec Castiel. Quoi? Rien n'était planifié, on a simplement baisé comme des fous. Attends, tu rentres de chez lui là? Je préfère être honnête avec toi. Mais t'avais mis un terme avec Castiel? Nat, ne m'approche pas. Je n'ai pas eu le temps de répliquer, il est sorti de la chambre, d'évaler le couloir sans que j'ai le temps de dire quoi que ce soit. Est-ce qu'il est allé voir Castiel? J'ai simplement essayé d'être honnête. Il avait mis fin à tout début de relation. Hier soir, j'étais célibataire, il ne m'a même pas laissé le temps de lui parler. Je n'ai pas de compte à lui rendre après tout. Merci Edith pour le sub offert à Axel. J'ai pas à m'en vouloir. Pourtant, même en me répétant cette phrase, le visage de Nat en train de se décomposer tourne en boucle dans ma tête. Je tourne dans la chambre comme un lion en cage en pensant tout ce qui vient de se passer. Entre ces révélations surréalistes et hier soir, ma tête va exploser. Merci Mimi. J'ai essayé de me changer les idées par tous les moyens. Écoutez la musique pour arrêter de me poser des questions. J'ai tenté d'aller sur internet mais on dirait que mon ordinateur et mon portable ne répondent plus à rien. Je n'arrive pas à me connecter et le réseau semble totalement coupé. Je peux même pas téléphoner ou envoyer de message. J'arrive pas à lire ou à faire autre chose. De toute façon, mieux vaut que je sorte prendre l'air, j'en ai besoin. Putain, il a allé chez Delbar pour vendre des fleurs, je suis dégoûté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma journée? Faut absolument que je trouve un moyen de m'occuper. Je pense trop. Salut Lincamour. Oui, ça fait longtemps. Morgan, comment tu vas? Je suis tellement dans mes pensées que j'ai failli lui rentrer dedans. Ça va, il y a une petite mine. Pour toi aussi, c'est pas la journée de l'année? Tu vas pas bien? Je pense trop, c'est tout. Je vois. Dis, je voudrais pas rajouter à tes pensées, mais ça tombe bien que l'on se croise. Ah ouais? Je sais pas si Alex apprécierait que je t'en parle, mais il vit très mal ce qui s'est passé avec Rosa. Il t'a raconté? Ouais, je sais tout. Tout? Oui. Lui en veut pas de s'être confié à moi, je suis la seule personne présente en ce moment. Merci Gouva. Merci Ange. Merci les gars pour le soutien, vraiment vous êtes des cracks, il y a tellement de subs en ce moment, c'est une folie. Et je pense qu'il avait besoin de parler. Il aurait explosé sinon. Je comprends complètement en même temps, tu es son petit ami.
C'est pas tant le fait que je sois son petit ami, mais il avait besoin de se confier. Et je suis content qu'il l'ait fait, il était dans un état lamentable. Il s'en veut énormément. Il culpabilise d'avoir parlé d'adoption à Rosalia à ce moment précis. Et il ne lui en veut pas de ce qu'elle a pu lui répondre. Écoute, le mieux c'est que tu lui en parles directement. Ça a duré trop longtemps, ils gagneraient tous les deux à se retrouver. Rosalia a besoin de ses meilleurs amis en ce moment et Alexis a besoin de se pardonner à lui-même. Ça me fait du mal de le voir comme ça. Réel. Je comprends. Il n'est pas avec toi? Il est à la bibliothèque pour tester les ordinateurs là-bas. Il semblerait que le réseau Wi-Fi ne fonctionne plus dans les dortoirs. Moi-même, même, je vais plus lire, mais même sur mon téléphone, ça ne passe plus. J'ai jamais mon téléphone avec moi, j'ai pas pensé à regarder. Bon, je vais peut-être tenter, comment j'ai bégayé de fou. Je vais peut-être tenter de voir comment va Alexis. Cette histoire a bien trop duré. Merci, il a besoin de toi, t'es vraiment une bonne amie. Merci Morgan. Je ne suis pas certain qu'il ait vraiment raison. Avec tout ce qui s'est passé cette semaine, j'ai plutôt l'impression d'être resté concentré sur moi. Ok, je suis au BU. Il y a un monde de fou ici. C'est quoi ce brouhaha de merde? On dirait que tout le monde cherche à aller sur l'ordinateur. Merci Lola pour le Prime, merci beaucoup. OMG chat, connaissez-vous Prime? C'est un truc de fou qui existe. Quand vous avez Amazon Prime, vous pouvez connecter votre compte Amazon à votre compte Twitch. Et en un clic, vous sub gratuitement. Ça veut dire que vous dépensez 0€ et moi je touche 5€. Vous vous rendez compte les gars? Pour se faire rien de plus simple, cliquez sur le bouton s'abonner et cochez s'abonner gratuitement avec Prime. Ou alors directement dans le lien dans le chat si vous êtes sur téléphone portable. La vie est ainsi faite. Je connais pas de dinguerie. Ah non mais je sais les gars, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment moi quand j'ai découvert qu'on pouvait gratuitement se sub, avoir accès à toutes les rediffs, plus avoir de pub et rendre riche quelqu'un, j'ai trouvé que c'était un concept de fou quoi. Et vous pouvez même faire pleurer Jeff Bezos, c'est très réel. Hein. Je finis par apercevoir la silhouette d'Alexis. Putain, il a des cernes, bichette. Salut. Tu sais, réponds pas à mes messages. J'en ai envoyé plusieurs, je crois que j'ai fait une connerie. Attends, viens, on va pas rester là au milieu du brouhaha ambiant. On va en discuter ailleurs. Il y a un monde de fous agglutiné devant la bibliothèque. C'est bon, lâchez ça. Qu'est-ce qui se passe? On est samedi matin. Les gens qui avaient prévu de bosser sur leurs devoirs en ligne sont embêtés. Il y a plus de connexion nulle part. On capte pas non plus dans l'enceinte de la fac. Bon, on va trouver un endroit plus calme pour discuter. Où est-ce qu'on va? J'ai une idée. Direction Suite à Maurice. Ici, un samedi devant un lycée, il n'y a jamais personne. Puis ça ravive des souvenirs. Réels. Certes, des moments où on n'avait pas toutes ses responsabilités. Ces moments où on ne pouvait pas perdre ses amis sur un malentendu. Tu rigoles, au contraire, chaque jour avait son lot de drames ici. Parce que maintenant, c'est plus le cas. À croire que ça nous poursuit. Je rêve ou j'ai réussi à t'arracher un sourire? Tu ne rêves pas. Bon, je te cache pas que j'ai croisé Morgan ce matin. Il se fait du souci. Je suis désolé, j'y ai tout raconté. Mais j'arrive pas à te joindre non plus. J'avais besoin de me confier. Tout va bien, Alexis, tu as bien fait. T'as confiance en Morgan, donc j'ai confiance en lui aussi. Ce que tu dis me touche. Ne dis pas trop de trucs comme ça. Je suis à fleur de peau en ce moment. Mais je le pense sérieusement. Te flagelle pas pour ça, tout va bien. Merci. Donc tu n'as pas eu de nouvelles de Rosa? Non, pas depuis dimanche dernier et je commence à m'inquiéter. Je lui ai écrit plein de fois. Depuis ces 8 dernières années, c'est la première fois que je passe une semaine sans échanger un mot avec elle. Je me fais un sang d'encre pour elle, c'est surtout ça qui m'inquiète. Je n'aurais jamais dû parler d'adoption. Alexis, elle était incapable d'entendre quoi que ce soit, elle était concentrée sur sa douleur. Je lui en veux même pas pour ça, je sais quelle est son opinion sur le sujet. On avait déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois auparavant. Elle trouve l'adoption géniale, elle sait que mon frère et moi sommes heureux comme ça. Mais elle est simplement dans une situation terrible, réelle. Que je ne comprendrai jamais réellement puisque je ne pourrai jamais la vivre. Et j'ai simplement envie de m'assurer qu'elle va bien. Merci beaucoup Camilla, merci 1000 fois. Merci Johanna, merci les gars pour tout le soutien, vous êtes vraiment des petits cracks, merci beaucoup. Alex, tout va bien, calme-toi. Je l'ai pris dans mes bras, il n'a pas pleuré et s'est calmé un peu. Si tu connais son avis sur la question, pourquoi t'être braqué après sa réflexion? Je sais pas, je m'excuse de m'être emporté contre toi également et de t'avoir repoussé. Je l'ai pris personnellement sur le moment. C'était complètement idiot de ma part. Réel. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai eu le temps de prendre beaucoup de recul sur la situation depuis. Quand on s'est croisé lundi, j'étais sur le point d'aller chez elle. Comment ça s'est passé? Comme tu peux l'imaginer, elle n'était pas... On dirait un fantôme, l'ombre d'elle-même. Oh putain, j'avais des photos avec moi. Des photos? Ma mère m'a envoyé un colis le matin même, avant que j'aille voir Rosa. Il s'agissait de ma boîte de souvenirs, tous les petits mots qu'on a pu s'écrire, les photos du lycée. Bonjour à Nostalgie. Oui. On a regardé les photos, quand Rosa est tombée sur une photo de toi, elle et moi, quelle a été sa réaction? Elle s'est mise à pleurer et a fini par s'endormir. Les gars, c'est très dur de rester de marbre en lisant un écrit aussi triste que ça pour moi. C'est très triste. Faut vraiment que je lui parle, je vais y aller maintenant. Attends Alex, faut faire les choses en douceur. Le but n'est pas d'empirer la situation.
Ouais, t'as raison. Après tout, elle n'a répondu à aucun de mes messages. Je crois comprendre qu'il y a une panne de réseau général. Même mes messages ne passent pas et je peux pas me connecter à mon téléphone. Ça se trouve, ça ne touche pas que la fac, peut-être la région entière, voire même le pays. On peut déjà chercher des informations sur ça. Alexis a sorti son téléphone. J'ai pas accès à Internet, on n'a pas d'infos. Il y a d'autres solutions, peut-être qu'un des cafés de la ville a Internet. Il y a aussi un accès Wi-Fi dans le parc, on peut essayer d'aller voir. Ok, le café... Visiblement, fallait pas y aller. Le parc. C'est bizarre. Mon tel se connecte, mais la page internet refuse de se charger. Pareil pour moi. Putain. Y a pas internet. Et ouais, y a pas internet, mec. Putain, ça va super vite. Y a pas internet. Pas bête, on va aller voir les journaux. On va essayer d'en trouver en ville. Oh, il semblerait que nous ne soyons pas les seuls à être entrés dans le kiosque. Calmez-vous, il y en aura assez pour tout le monde. L'épisode Bedge. Nianer, tu peux pas dire l'épisode Bedge quand on a baisé avec Castiel et appris que Nathaniel était Pablo Escobar dans la même journée. C'est impossible de dire ça. C'est impossible. Là, l'intrigue, c'est le climax d'Amour sucré, là, littéralement. On n'a jamais eu mieux. Que ça. C'est dingue, ça. Pourquoi vous poussez? C'est vous qui poussez, madame. J'arrive pas à joindre mon fils, il est en Australie. S'il se fait manger par un requin, comment je suis censé... Allez, ta gueule. On fait quoi? On attend? De toute façon, on n'a rien prévu pour l'instant. On a attendu un moment pour avoir le journal. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens achètent et jettent ce genre de choses plus vite que leur ombre. Il y a peut-être moyen de trouver quelque part sur un banc ou ailleurs. Tu vois, je te l'avais dit. On s'est assis sur un banc pour se pencher tous les deux sur le journal. Le crash d'internet paralyse le pays. Le fameux bug de l'an 2000 était-il prédit trop tôt? Tout le réseau cesse de fonctionner et c'est maintenant 80% du pays qui est touché. Les conséquences sont déjà monumentales. Heureusement que ce freeze touche principalement les particuliers. Les administrations sont encore en état de s'assurer que le processus en cours fonctionne correctement. Pas de panique, le Premier ministre nous assure un retour à la normale très prochainement. Merci Evan. Putain, dis donc, ils ont un don pour nous rassurer. La catastrophe a commencé en début de semaine. Déjà lundi, de nombreux opérateurs se trouvaient affectés par le problème. Depuis lundi? Ça veut dire que Rosa n'a sûrement pas reçu tes messages. Oui, mais si elle les avait eus, je sais pas si elle aurait répondu pour autant. Bon, on va pas laisser la situation s'empirer. Qu'est-ce que tu proposes? Allez, on va voir Rosa. Aujourd'hui, on y va. Let's go. Merci. Merci d'avoir pris le temps. T'inquiète. Ah non, il y va tout seul sans moi, là? Il m'a embrassé sur la joue et est parti en direction de la fac. Mais putain. Mais pourquoi? Moi aussi je veux ma dose là. Ma dose d'amour. Et de bisous. Si ça se trouve, Clémence m'a demandé plusieurs fois de venir, mais je n'ai jamais rien reçu à cause de cette coupure internet. Impossible pour moi de faire la pub pour mon TikTok, que j'alimente maintenant d'un TikTok par jour. Pareil pour ma page Instagram, où je mets un réel par jour. Il vaut mieux que j'aille m'assurer que tout va bien, en espérant que j'ai toujours mon travail au café. Ok. Ok. Oh mon Dieu, une revenante. Ouais, parce que maintenant elle parle comme ça, elle. Je croyais que tu ne travaillais... Non, elle a arrêté de parler comme ça là à ce moment. Merci Spill. Et non, je croyais que tu travaillais plus ici. Clément, je viens de comprendre qu'il y avait une coupure générale de réseau. Si vous m'avez écrit, je n'ai reçu aucun message. Du câble la nouvelle, je m'en suis douté. Merci Ciboulette, merci Elma, c'est gentil. J'aurais pu venir devant la fac, mais j'ai réussi à me débrouiller assez facilement en fin de compte. Puis le café était fermé cette semaine, de toute façon, j'ai pris un congé sabbatique. Sans nous prévenir. Mais maintenant que t'es là, je suis pas contre un coup de main. T'as l'air dispo. Quoi, aujourd'hui, maintenant? Bah je sais pas, tu te promènes tranquillement en ville, les mains dans les poches, on dirait bien que oui. J'ai envie de dire non, moi. Autant que je sois équipé ici. Ah bah merde, non, bah je peux pas dire non. Oui, je peux vous aider aujourd'hui. Super. Pub. Les gars, vite, les non-subs. Mettez OMG dans le chat, la dinguerie, etc. Pour donner aux gens envie de se sub. OMG, la dinguerie. Vite, pour ceux qui se tapent la pub. On fait croire qu'il se passe des trucs de fou pendant les pubs. Merci Maëlys, comme ça ils se sub. Let's go. Ça, c'est de la strat, ça. Heureusement que j'ai loupé rien. Ouais, bien joué, Satomus, magnifique. N'oublie pas de fermer quand tu t'en vas. Tu peux travailler alors? Oui. Oh, what the fuck, ce qu'on vient de voir? Non mais attends, j'hallucine là. J'hallucine. Oh le putain, attends. Non, me dites pas qu'il y a eu la pub. Il y a eu la pub? Le banger, l'épisode. Attendez, me dites pas qu'il y a eu la pub à ce moment-là. Attends, quoi? Il y a eu la pub? Les gars, non, ce que vous avez loupé. Nathaniel, il est arrivé. Il a dit, viens, on se met un coup vite fait là en vif. Hop, on a baisé sur la table du café et je viens de me faire engueuler par la directrice. La dinguerie, putain, c'est abusé, vraiment, c'est le climax de la série là.
Mais Arnaud, il y a eu la pub. Oui, putain, ils ont pas vu, ouais, ça dégoûte. Bon, je l'ai cherché. Putain, ça dégoûte de fou, loulou. J'ai posé mes affaires en cuisine après une énorme partie de jambes en l'air avec Nat que tout le monde a loupé pendant la pub. Il y a eu très peu de gens au final, la terrasse reste vide. Ah, une cliente. Ce visage m'est familier. C'est Priya. Les gars, si c'est pas Priya, j'offre 5 subs. Oh, allez, nique sa mère. Bon, bah, je vous dois 5 subs. Salut. Salut, toi. Comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais pourquoi Priya n'existe plus? Genre là, si mon coup de cœur c'était Priya, je n'aurais rien du tout. Si le coup de cœur c'était Priya, on l'aurait vu 3 fois depuis le début du jeu, genre. Premier degré, j'ai rien dit quand j'ai eu la pub, mais vous m'avez fait stresser après. Merci. Merci là pour le prime, merci beaucoup. Putain, ce que vous avez loupé, les mecs. Abusé, hein. Ouais, c'est vrai, depuis le gala, il me semble. Tu n'étais pas là quand je suis venu récupérer les décorations. Les histoires changent. Ah ouais? Merci, Yayou. Merci beaucoup. Je suis venu au café régulièrement cette semaine. Mais soit c'était fermé, soit il y avait Clémence. Mais j'ai bien sympathisé avec Clémence. Sympathiser avec elle, c'est possible. Compliqué, mais ça peut se faire. Je pense qu'elle m'apprécie depuis que je vous ai prêté les décorations du café. Elle espère que je les donne définitivement. Elle aimerait toutes les racheter pour refaire la décoration intérieure entièrement. Ça serait une chouette idée. Elles sont en pleine négociation avec ma mère. Et tu sais pas tout. Quoi? Clémence a dit que c'était ta dernière année à la fac. Après ton départ, elle me fera passer un essai pour le café. Oh super. J'espère que ça se passera mieux qu'avec moi au début. Voilà, moi je dis que c'est super, j'en ai rien à foutre en vrai. De staff. Je suis maligne, ça devrait le faire. Tu tentes de dire que je le suis pas? Disons que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je sais y faire. La petite lycéenne qui me donne des leçons, j'hallucine. Je te sers quelque chose? Non merci, je passais juste dans le coin et j'aime bien venir dire bonjour quand je suis là. Ok, vu qu'il n'y a pas internet à la maison, j'ai rien à faire de mon samedi. Ça change les habitudes. Merci mon loulou. Puis ça m'oblige à sortir de chez moi. J'avais du mal à le faire depuis... Tu sais. Oh Nina, t'as raison. Je comprends totalement. Donc je m'entraîne à reprendre confiance en moi. C'est vrai qu'elle s'était fait agresser par le même mec que moi. Non mais lui là, le dealer, il va entendre parler de moi, je vous le dis. Je vous le dis, il va entendre parler de moi. T'as mon téléphone, tu sais que si t'as un souci, tu peux te contacter? Pas en ce moment, non. Ah oui, pas en ce moment. Allez, c'est bon, on aura bien rigolé, merci d'être passé. Je suis là pour toi si t'as besoin de quoi que ce soit. Je vais te laisser. Laisse-moi, c'est bon, laisse-moi. Moi, je veux voir Nat. Le reste, je m'en fous, là. Pas parler avec une lycéenne de son job étudiant, j'en ai rien à foutre. Nouvel objectif, retourne dans ta chambre. Je passe par la ruelle, j'ai plus peur. C'est qui? On se voit demain, mon chéri. Je suis épuisé de tout ce voyage, il faut que je me repose. De toute façon, je reste ici, ce début de semaine, avant de visiter les environs avec ton père. Mais pourquoi il vient si... On aura le temps d'en rediscuter. Mais tu ne devrais pas trop prendre dans la tête avec tout ça, t'en fais pas. Mais maman, tu ne peux pas... Tu ne comprends pas. C'est la mère de Yoon. Va te coucher, on en reparlera demain. Rappelle-toi ce que je dis toujours, la nuit aide à comprendre. Une fois que le taxi est parti, on emmène sa mère, Yoon s'est assis sur le banc de l'arrêt de bus, il semblait dépité. Yoon, tout va bien? C'est ma mère, elle. Je me suis mise à genoux à ses côtés pour tenter de voir son visage. Qu'est-ce qui se passe? Elle et mon père sont en train de se séparer. Oh non, j'en ai rien à foutre. Désolé, ça peut paraître stupide. Je sais que des millions de gens se séparent, mais ça m'atteint plus que je le voudrais. Je suis désolé pour toi. Non, tu comprends pas. Mes parents sont les piliers familiaux qui nous unissent tous. D'accord, mais est-ce que Nat va venir me voir sous cet arrêt de bus? Moi, c'est ça que je veux savoir. J'ai cru que c'était sa sœur. C'est vrai qu'elle faisait jeune. Ça veut dire que pour les prochains repas, nous ne serons plus tous ensemble. Ça veut dire que... Tu sais ce qu'on dit. Il vaut mieux qu'ils soient séparés et heureux plutôt qu'ensemble et misérables. Réel. La maman est dispo alors. Ok, oui, Thomas. Tu crois pas si bien dire. Peut-être que je vais resserrer mes filets sur la mère de Yoon. C'est pas impossible, hein. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Une relation amoureuse, ça se construit. Oh non, le message, il est long. C'est le temps qu'il a fallu pour construire l'Empire State Building, mais 30 secondes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour me rendre compte que tu es le meilleur streamer. Bisous. Merci, c'est gentil ça. C'est gentil, je vais me profiter pour m'étirer un petit peu. Merci beaucoup, mon petit lapin. T'en sais rien, j'ai jamais vu Yoon s'énerver de cette façon. Yoon, je suis désolé de voir que cette situation t'atteint autant. T'as simplement besoin de temps pour digérer l'information. Tu comprends pas, mes parents étaient l'exemple même de l'union. C'est le seul couple qui a résisté à toutes les tempêtes. Ils se sont toujours aimés passionnément. Si eux se séparent alors, je ne vois pas comment n'importe quelle relation peut résister au monde qui l'entoure. Des parents qui divorcent, c'est jamais facile à accepter. Peu importe l'âge des enfants, c'est normal que tu le vives mal. L'expérience n'est pas la même pour tout le monde, tes parents ont fait ça. Ce choix-là, ça ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais l'amour, le vrai. Si, ça veut exactement dire ça. Eh ben casse-toi, putain, de toute façon, c'est pas avec moi, ce corps de déesse, tu n'y toucheras pas. Donc lâche l'affaire, va pleurer ailleurs, c'est trop, putain.
Oh, j'ai juste envie de croiser Nat et Castiel, je m'en fous de ces histoires. Si vous dites pourquoi il veut croiser Castiel, se fout, je veux juste récupérer ma culotte, putain de merde. Il semble effondré. Tu veux qu'on aille boire un verre? Ça te remonterait le moral? J'ai besoin d'être seul à plus. J'ai marché vers ma chambre en traînant des pieds. Je m'efforce à pas penser à Nat. J'ai le visage de Castiel qui s'impose entre nous. Qu'est-ce que j'ai foutu, sérieux? Est-ce que je suis certaine de savoir ce que je veux? J'ai sorti mon téléphone de mon sac dans l'espoir de recevoir de voir une barre de réseau. Mais rien. Il semblerait que ce soit réellement la fin du monde. Je vais lire un livre. Ou tiens, j'ai toujours le journal qu'Alexis et moi avons récupéré tout à l'heure. J'ai enfin lu l'article dans son ensemble. Finalement, c'est pas si terrible que ça. Certains réseaux privés semblent fonctionner. Et les plus grosses entreprises du pays en sont dotées. C'est juste pour la population que c'est dramatique. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai continué à lire le reste des articles. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Je me suis levé d'un coup de mon lit. Oh non, 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 non! Presse People, il y a une photo de Castiel et moi en train de rentrer dans son appartement. Côte. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. On y voit nos ombres depuis la fenêtre, son visage est penché vers le mien. Ça s'est passé hier soir. Ces journalistes ont rien d'autre à foutre que se lever aux aurores pour publier ce genre de choses. Debout au milieu de ma chambre. Heureusement, j'ai pas menti. Heureusement, j'ai été honnête, les gars. Tu montais juste dans l'appart pour faire pipi? Oui, oui, j'ai trébuché sur sa bite. T'as raison, Claire. Très bonne excuse. Toi, on voit ton honnêteté, Claire. On voit ton honnêteté. J'ai dit oui, oui. Ah ben, je venais juste pour faire pipi et je suis tombé sur sa queue. Très crédible. Heureusement que moi, j'ai dit que j'avais fait des gros bisous sur la bouche et qu'on avait fait le sexe. Alerte, le chanteur du groupe Crowstorm semble avoir trouvé l'amour. Le fameux groupe de rock qui a fait ses débuts dans notre ville et qui commence à avoir une notoriété mondiale n'en est plus à son coup d'essai en termes d'articles choc. Hier était organisée une soirée privée donnée en l'honneur de la sortie de leur nouveau clip. Plus de 6 millions de vues déjà sur internet. Il n'y a plus internet, bande de mythos. Cependant, le leader du groupe s'est éclipsé avant les autres membres du groupe. Et il n'était pas seul. Une jeune inconnue, pendue à son bras, l'a accompagné jusque chez lui pour y finir la soirée à deux. Cet article fera peut-être des déçus. Reste à savoir si cette nuit fut anecdotique. Ou si elle nous promet une grande histoire. L'avenir nous le dira. Mais qu'est-ce que... Ah, je fais bien, les gars, je pourrais être doubleur, je pense. Je déchirais le journal en deux sous le coup de la colère. Bon sang! Respire, c'est la presse à scandale, personne ne lit ce genre de truc. Heureusement, presque personne n'a accès aux réseaux sociaux pour le moment. Avec un peu de chance, cet article passera inaperçu. J'ai regardé la photo d'un peu plus près, il semblerait qu'elle ait été prise juste avant qu'on s'embrasse. Heureusement qu'ils n'ont pas publié d'autres photos. Bon sang, je me sens complètement épié dans mon intimité. L'article va remuer le couteau dans la plaie. J'avais pas besoin de ça. Nat va devenir complètement fou en voyant les photos. De toute façon, j'ai aucun moyen de l'appeler. Et il faut que je lui laisse du temps. J'ai envie de me cogner la tête contre les murs. Comment tout a pu déraper si vite? En quelques jours, je me suis calmé sous une douche brûlante. Après ça, j'ai tenté de m'endormir par tous les moyens sans succès. J'ai fini par lire le livre de Margaret Atwood, que j'avais commencé tout en laissant de la musique me bercer. Jusqu'à m'endormir avec le livre dans les mains. Je me suis réveillé comme après un lendemain de fête. Un mal de crâne pas possible. J'ai repensé à la semaine où je me suis laissé embarquer par mes émotions. Fini par m'évanouir en plein milieu du cours dans les bras de Castiel. Il est hors de question que je revienne à un moment pareil. Je suis déterminé à tout régler. Et ça, aujourd'hui. Les gars, attention, préparez les émotes. Cinéma incoming. Je vous le dis. Hors de question que ça recommence. Je me suis levé plus déterminé que jamais. Oui, j'ai passé la nuit avec Castiel. C'était une décision prise en pleine conscience. Je n'ai pas culpabilisé de l'avoir fait et je n'ai plus qu'à déterminer ce que je veux maintenant. Ce n'est pas parce que j'ai passé une nuit avec lui que mes sentiments sont passés à la trappe. J'ai passé ma semaine à repenser à ce baiser de samedi. Je veux pas tout foutre en l'air. Il avait l'air si touché. Il a dit qu'il avait besoin de temps, ça signifie qu'on peut encore en parler. Je peux encore tout arranger. Et je dois bien l'admettre, peu importe la nuit que j'ai passée avec Castiel, c'est à Nat que j'ai pensé toute cette semaine. Je me suis assis sur mon lit en tentant de mettre de l'ordre dans mes idées. Il faut que j'aille voir Rosa. Ça va faire presque une semaine que j'ai pas eu de nouvelles. Light a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de moi, il faut que j'y aille. Shani dit toujours que la nuit porte conseil. On dirait bien qu'elle avait raison. Maintenant que mon mal de tête est passé, j'ai l'impression d'avoir mangé du lion. Je pourrais peut-être en profiter pour tenter de voir Yoon avant d'aller chez Rosa également. Non, non, non. Non, merci. Pas envie d'aller le voir. Il n'y a pas besoin d'aller le voir. Peut-être qu'il sera plus disposé à discuter qu'hier. Il avait l'air vraiment mal au point. Bon, après tout, ça me regarde pas. Mais il est hors de question que je laisse tomber mes amis quand ils sont mal au point. J'ai retrouvé mon souffle. Trop de choses en tête. Ça me rend folle. Il faut que je sorte ici, ma tête va exploser. Là, faut réfléchir. Pour Nat. Ma jupe fleurie, un gros pull et des chaussettes épaisses. Non. Un jean en velours, tunique et mes lunettes. Ça va partir sur la jupe boutonnée, bottes et grosse écharpe de mon côté. J'aurais voté C, vous pouvez me dire maintenant. J'aurais voté C. Je vous dis full honnête. B. J'aurais voté B
Là, honnêtement, les mecs, j'aurais voté B. Oh, la gueule de merde. Ça a gardé ma veste et tout. Putain. Attendez, c'est une calamité, là. C'est une calamité. Mais pourquoi j'ai pris 40 ans dans la gueule, là? J'ai littéralement 40 ans... Ah, mon sucré, ils m'ont déjà donné 8000 PA. Let's go, les boss. Coucou, c'est bon, les petits sucres sont passés sur ton compte. Merci 1000 fois. Ok, merci Amour Sucré. Merci Amour Sucré, c'est gentil. Ok, c'est reparti. C'est reparti, la team. Merci Bimove. Merci Bimove. Parfait. Sucré, c'est en mode prof d'espagnol. Je te jure que c'est exactement ça. Mais passe le contact, wesh. Non, non, non. Je passerai pas le contact. Vous savez que j'ai déjà demandé plusieurs fois d'avoir des PA pour vous. Parce que, en vrai de vrai, c'est vraiment... Je suis vraiment l'inverse de Robin des Bois. C'est les riches qui donnent aux riches et les pauvres, ils ont rien du tout. Moi, j'ai déjà demandé pour vous donner, mais ça n'a pas abouti. Je suis désolé, chat. Je suis désolé. Et si vous comptez sur moi pour dépenser un seul euro, c'est mort. Donc, malheureusement, ça ne va nulle part pour le moment. Quoi? Mais Actuan a réussi. Oui, mais Actuan, il aime le jeu. Vous comprenez pas, les gars. Actuan aime le jeu de tout son cœur. Alors que moi, je chie sur le jeu H24. Donc forcément, c'est deux salles, deux ambiances. Vous comprenez pas, les gars. Actuan, il a la passion. Moi, j'ai pas la passion. Parfait. Actuan, il aime le jeu. Ben oui, c'est normal. Les gars, c'est logique, hein. Actuan, c'est un suceur. Les gars, c'est logique. Quelle personne de 30 ans, quel homme de 30 ans normalement constitué n'aimerait pas Amour Sucré, s'il vous plaît? C'est impossible, genre. C'est impossible. Tout le monde kiffe, c'est logique. C'est juste moi, l'anomalie. Allez, c'est parti. Chambre de Yoon. Salut, Linkamor. Oui, tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Désolé de te déranger, mais est-ce que Yoon est là? Non. Morgan m'a dit qu'il ne l'avait pas vu de la nuit. Je viens d'arriver. On a rencontré sa maman hier, elle avait l'air adorable. Ils sont partis dîner ensemble en ville et il n'est jamais rentré. Ah ouais, je l'ai croisé hier soir devant la fac. Il avait pas l'air dans son assiette, c'est pour ça. Ah bon? Il avait simplement envie de rester seul. J'espère quand même qu'il va mieux. T'en fais pas, si je le vois, je lui dirai que tu le cherches. Ok, merci, ciao. Je dois taffer jusqu'à à plus tard, les gars. 23h. On en reparle plus tard. On en reparle plus tard. À plus tard. Allez, laissez-moi partir. Désolé, je pense à 1000 choses en même temps. Je vous laisse pour de bon cette fois. À plus. Voilà, moi, je veux juste aller voir ma copine, là. J'aurais dû aller voir Rosa plus tôt. Je m'en veux de pas l'avoir fait avant. Allez, go. Go. L'entrée de son immeuble est accessible. Je vais aller frapper directement. Y'a quelqu'un? Merci, Orange. J'ai cru que t'avais disparu de la circulation. Rosa m'a immédiatement prise dans ses bras. Son visage a changé. Je l'ai tout de suite remarqué et elle ne semble pas amaigrie, ni fatiguée. C'est pas ça, mais elle semble si fragile, j'ai l'impression que sa peau est plus claire que d'habitude, c'est étrange. Désolé de venir à l'improviste. Je pouvais pas te prévenir. Ouais, à cause de la panne de réseau, je sais. T'as l'air d'aller mieux, Je parle? Oui, c'est grâce à Late. Sans lui, Bref, je suis contente de te voir, Rosa. Je suis vraiment contente que tu sois venue. Tu veux boire un café ou autre chose? Tu ne vas pas rester sur le pas de la porte, entre. Alors que j'allais fermer la porte derrière moi, une main m'a empêché de le faire. Attends, Alex? Je suis désolé, je pouvais plus attendre. Il fallait que je te parle, Rosa. Let's go! On va enfin avoir du petit sucre à manger, là. Je suis désolé, je pouvais pas attendre. J'avais pas prévu qu'il vienne. Écoute, Rosa, je suis désolé, je te demande pardon. C'était complètement idiot de parler d'adoption alors que t'étais en train de vivre une épreuve insoutenable. Alex, je m'inquiète pour toi, j'essaie par tous les moyens de savoir comment tu vas. Je voulais juste te faire savoir que si tu es là, que je suis là si tu as besoin, pardon. Merci, Moniki. Je suis désolé que t'aies dû endurer ça. Tu sais à quel point j'étais heureux pour toi. Je me doute bien que tu l'aimais déjà, ce bébé. Et ça a dû être un tel déchirement, une telle douleur. Rosalia le fixe encore sous le choc de son apparition. Sa voix résonne dans l'appartement. Je sais même pas quel mot ou quel acte pourrait t'aider à t'en remettre. Elle qui se mure dans le silence depuis son séjour à l'hôpital. Je ne sais pas comment faire pour t'aider, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer d'essayer, malgré mes maladresses. Voilà, j'y vais. Tu sais où me trouver si t'as besoin de moi. Rosalia l'a retenu par le poignet. Attends! C'est moi qui te demande pardon. Une larme a roulé avec lenteur sur la joue d'Alexis, et Rosalia s'est réfugiée dans ses bras. Vous allez me faire pleurer.
Oh, c'est trop mignon. C'est trop mimi. Merci Eddie pour les 38 mois. Bon, maintenant que tout le monde s'est rabiboché, je vous ai pas raconté la meilleure. Castiel a volé ma culotte. Alexis m'a attiré vers eux et nous avons tous les deux embrassé Rosa, chacun sur une joue. Oh, ça sent l'illustration qui pue la couille, là. Pendant qu'elle prépare nos tasses, aucun... Oh, il n'y a même pas eu d'illustration, c'était gratuit, là. Là, il y avait vraiment moyen de faire une illustration de fou. Je sais pas pourquoi B-Move me recrute pas. On dirait qu'il suce une bite. J'arrête cette illustration, j'arrête cette illustration. Merci pour le thé, Rosa. T'es toute seule, Lake n'est pas là? Il est allé faire quelques courses avant que le magasin ferme. Tu l'as pas accompagné, je te connais, c'est toi qui insistes d'habitude pour aller au supermarché. C'est toujours un prétexte pour du shopping. Comment dire, je suis toujours pas sorti de l'appart. Ils vont reprendre les PA donnés. C'est la première fois que j'arrive à sortir de ma chambre, les volets ouverts. J'ai posé ma main sur la scène. L'aide a insisté, mais j'ai du mal. Il y a un temps pour chaque chose, ne te précipite en rien. Rosalie a hoché la tête pour me répondre avec un sourire timide. Oh, les PA. Imaginez, je scroll, il n'y a plus les PA. Je vous jure, ça me tuerait de rire. Tu scrolles, le compte, il est vide. Franchement, ça aurait été une bonne vanne de la part d'Amour Sucré. Salut, je m'attendais pas à vous voir. Oui, rien n'était planifié. C'est une bonne surprise. J'ai remarqué la photo de nous trois que j'avais laissée la dernière fois. Elle est encore posée sur la table basse. C'est nous trois, on a tellement vieilli. T'as gardé la photo? Ouais, ça m'a fait pas mal réfléchir cette semaine. Bon, quoi de prévu aujourd'hui? Vous comptez aller faire un tour? Je crois que Rosa préférerait qu'on reste ici. Oui, allez-y sans moi. Rosa, ça fait une semaine que t'as pas mis un pied dehors, ça te ferait du bien. Je suis bien ici, j'ai pas besoin de sortir. Si. Il faut bien que tu ailles dehors, tu vas pas abandonner la fac en 5e année, si. Ça te ferait du bien, il a raison. C'est toi qui vois Rosa, si tu le sens pas, on le fait pas. Moi, je pense que ça lui ferait du bien pour de vrai. Si j'étais ami, je pense que j'aurais essayé de lui dire, allez, on y va. Vamos. Allez. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi ça me ferait tant de bien que ça? Mais parce que tu peux pas... Rosa, je te force pas la main, loin de moi l'idée, mais... Il s'est agenouillé face à elle en posant son menton sur les genoux. Et c'est un labrador ou quoi? Cet appartement ne te protégera pas éternellement. Il y a la fac, la vie dehors, notre maison qui nous attend. Je n'arrête pas de penser au fait que dans quelques mois, je n'aurais pas plus été seul pour me balader. T'es pas seul. La lumière du jour risque d'être trop intense, ça me rappelle le carrelage de l'hôpital. Entouré de ces deux-là, tu peux y arriver. On va au parc, on mange une gaufre et on revient. Regardez bien comment écrit gaufre, les gars. Eh oui, les mecs. Eh oui. Je vous le dis 3 fois par an que ça s'écrit avec un seul F et que tout le monde met 2 F à gaufre. Et oui les mecs, c'est un seul F gaufre. Une gaufre alors qu'il est presque midi? Ouais, je suis une rebelle. Alors qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. On peut descendre en bas de l'escalier, s'il y a quoi que ce soit qui va pas, on fait demi-tour. Ok, essayons. Tu viens late? Tu devrais essayer d'y aller sans moi. Tu es avec Linkamour et Alex. Tu ne pourrais pas être mieux entouré. Je ne promets rien, je vais chercher mon manteau, je reviens. En vrai, ça donne envie d'écrire gaufre avec 2 F, hein. Mais non, il y en a qu'un seul. C'est moche avec un... Je suis d'accord, c'est fait pour être écrit à 2 F. Mais c'est comme ça, les gars, il y en a qu'un seul. C'est bien pour elle de vous accompagner sans moi. De n'avoir plus rien qui lui rappelle. Ça te ferait peut-être du bien à toi aussi de manger une gaufre. C'est gentil, Linkamour. Mais je crois que j'ai besoin de me retrouver seul aussi. Je la soutiens et je l'aime plus que tout au monde. Mais putain, bon débarras, elle me pète les burnes. J'ai besoin d'être seul, ça m'est pas arrivé depuis l'accident, je comprends. Là, il a eu un sourire triste, cette vision de lui m'a troublé. Il reste fort pour eux deux. Je suis prête. Ça te va bien. J'ai croisé un menteur carrément, je suis en train de m'asseoir. Ça te va super bien. Je meurs d'envie d'aller manger une gaufre. Alexis et moi tenons chacun un bras de Rosa. On a marché jusqu'au parc en silence, puis on s'est assis sur un banc. Nous avons échangé un regard d'inquiétude en voyant que Rosa ne parlait pas du tout. On a oublié les gaufres. Je m'en charge, restez là tous les deux. Je me suis levé, il y a toujours un vendeur de sucreries en tout genre dans le coin. Il ne doit pas être loin. Je vais finir par trouver le chariot. Oh, putain.
Putain, Tata, je plaque tout pour toi. Je plaque Nat, je plaque Castiel, je plaque tout le monde. Les gars, dites-moi qu'il y a Tata dans Eldaria, je vais lui faire des bêtises. Je vais lui faire des carabistouilles dans tous les sens, des tours de magie, des Wingardium Leviosa et tout, je vais tout le faire. Je vais tout faire, c'est tellement la femme de ma vie, qu'elle s'asseye sur moi, je suis à genoux. Merci le roi de la saucisse. Le mois prochain, je n'ai. Ma nièce adorée, ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Je sens qu'il y aura rien du tout avec Tata. Tu travailles ici? Le vendeur habituel est un copain, je le remplace de temps en temps le dimanche. Vendre des sucreries et rendre des familles heureuses, c'est le job de rêve, tu trouves pas? Le seul problème de Tata, c'est qu'on est dans le monde réel et qu'elle est tout le temps habillée en libellule. C'est son seul défaut. Ça a l'air d'être ton job de rêve dans tous les cas, tu fais ça souvent? Merci Anélidia, merci beaucoup. De temps en temps. Désolé ma chérie, mais il y a des gens qui attendent derrière toi, qu'est-ce que je te sers? 3 gaufres. Quoi comme gaufres? Des gaufres au sucre. En des gaufres, tu mets du sucre. Pourquoi cette soudaine envie de gaufres? Parce que j'ai faim. À cette heure-ci, ça m'étonnerait. Donne-moi la vraie raison. Je suis pas sûr de comprendre. C'est un chagrin d'amour, un grand malheur, une retrouvaille amicale? Quelle est la vraie raison? Elle est tellement clairvoyante. Elle est tellement clever. Très bien. Voilà pour la retrouvaille amicale. Tata m'a servi une gaufre au sucre pailleté avec des pépites de chocolat et une fraise au milieu. Voilà pour le plus grand malheur. Elle m'a tendu la gaufre à la chantilly sur laquelle sont disposés les fruits en rondelles de toutes les couleurs. Et pour le chagrin d'amour, une gaufre liégeoise au brownie, évidemment. Merci Tata, c'est une drôle de façon de proposer la carte des gaufres, mais c'est original. C'est l'unique façon de le faire. Combien je te dois? Oh non. Vous pensez qu'elle m'a donné autant, Tata, pour tout me reprendre aujourd'hui? Bélec, il y a de la coke dedans. Je la vois bien mettre de la drogue dans ses gaufres. Oh, de la drogue vendue par Nat. Il ne doit plus en rester une miette pour que la magie opère. Payer 15 gold. Je te souhaite un bon dimanche. Ces gaufres devraient t'aider. 5 balles la gaufre. Ils se font plus chier, hein. Je me suis éloigné en le laissant continuer à servir les familles qui affluaient de plus en plus nombreuses. J'ai porté les gaufres à Alex et Rosa, ils sont en train de discuter. Non, je te crois pas, t'as vraiment fait ça? Je te jure, j'étais mort de honte. Qu'est-ce qui se passe? Alexis me racontait sa aventure avec Morgan. Waouh, ces énormes gaufres ont l'air délicieuses. La gaufre aux fruits et à la chantilly, et pour Rosa, c'est le brownie. Quoi? Non. La gaufre aux pépites de chocolat est pour toi, Alex, et celle au brownie pour Rosa. On est d'accord, c'est au brownie pour Rosa. Au brownie. J'ai entendu un sifflement au loin. Ah non, je m'en souviens, c'est le brownie pour moi. Ah bon? Mais elle a dit c'est au brownie pour les trucs de cœur. J'avais exactement envie de ça, comment t'as deviné? C'est un don familial. Au moins grâce à ça, on a pu revoir Tata. Tata, j'ai fait l'exprès pour te voir. Je crois bien que c'est la meilleure gaufre que j'ai jamais mangée de toute ma vie. C'est un délice. Merci, ça va? Ouais, ça va. Quand est-ce que vous allez commencer les travaux à la maison au bord de la plage? Vas-y, moi je change de sujet. Quand est-ce que vous allez faire... Oh, je sais pas, j'ai pas la force d'y retourner pour l'instant. Ok, super, en tout cas Rosa. Venez, allons nous promener. Bonne idée. Bon, j'aurais essayé d'avoir une conversation qui change un petit peu pour elle, mais visiblement c'était une connerie. Je connais un endroit qui va vous plaire, vous me suivez? Allez, surprends-nous. Putain, mais emmenez-moi voir Nat. Tadam! Oh, wow. C'est magnifique. Les gars, il faut que j'amène Nat ici. J'ai parlé avec Priya cette semaine. Elle a bien vu que je n'étais pas dans mes bascutes. C'est elle qui m'a conseillé ce lieu. Je suis allé vendredi avec Morgan. Ah ouais? En plaisantant, elle m'a dit que ce lieu avait une importance toute particulière pour elle, à ne partager qu'avec les personnes qui comptaient réellement. C'est un super coin, merci de nous y avoir emmenés. C'est vrai que c'est peu fréquenté. Il faut pas mal marcher, j'imagine que certains se dégonflent avant d'arriver. On a trouvé une place à côté du kiosque. Oh waouh! C'est magnifique! C'est vrai, on dirait Eldaria là. Les bascutes, vous avez pas la ref? Vous avez pas la ref des bascutes? Bon, je peux plus rien pour vous. Le gamin et ses bascutes là. Personne à la ref, allez vas-y FF. Je me casse d'ici de toute façon. Vous me méritez pas. Je crois que c'est ce dont Rosa avait besoin. Non, t'es trop vieux pour nous. Mais c'est récent, hein. Mais c'est récent, bande de chiens. Enfin, récent. C'est pas si vieux, en tout cas. Je sais pas comment retrouver. C'est un petit peu, il se fait embrouiller et il dit bascute. Il parle de ses bascutes. Putain de merde, je trouve pas. Récent, 30 ans. Je trouve pas la rêve, vas-y, nique sa mère. Voilà ce que j'en dis. Il a inventé un mime. Non, je te jure que ça existe, je le jure. Les années 60, c'est plus récent, là, gars. Mais niquez-vous, j'ai le pire chat de France.
Cet endroit est tellement calme. Je pourrais y rester des journées entières. Au bout d'un moment, Alexis m'a donné un coup de coude. C'est pas Youn là-bas? Oh non. Les gars, je jure, je speedrun. C'est Youn, je spam clic. Je vais rester avec vous. Vas-y, la caméra. Ok, c'est bon, j'y vais. Les gars, est-ce que j'ai le droit de passer l'histoire de Youn ou vous allez m'en vouloir? Vous me dites. Si j'ai le droit, je clique plein de fois comme si de rien n'était, genre comme ça. Hop là. T'étais qu'un enfant, Youn, oui. Ben, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Pourquoi il y a sa daronne? Maman, je t'avais pas vu arriver. Bonjour, Youn. C'est qui ce beau gosse? C'est qui ce beau gosse? Youn s'est retourné avec surprise. Je pensais que t'arrivais que demain. J'arrivais pas à joindre ta mère, le réseau est toujours coupé. Alors, c'est un endroit où on emmène que les gens qui comptent. Il y a énormément de marches là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Bien sûr, on nous prendrait pas pour des sgags par hasard. J'ai pris le train plus tôt. Putain. On s'en bat les couilles. On est que 4, papa. Et c'est bien assez. Vous en plaisantez comme si... Et putain, mais laissez-moi partir, on s'en bat les couilles. On s'en fout. Je me présente, Eunmi, et c'est mon mari. Enfin, ex-mari bientôt. Jung. Bon sang. Allez, fiston. On essaie juste de dédramatiser la situation. Putain, il a une coupe qui me rappelle quelqu'un, ce mec. Et ça me met pas à l'aise. Qui êtes-vous, mademoiselle? Pardon, je suis Nakamura. Je suis Nakamura. Ravi de faire votre connaissance, j'ai beaucoup entendu parler de vous. La fameuse Nakamura. J'aurais dû m'en douter. Oui. Vous avez entendu parler de moi? Le collègue de travail de Youn? Oh que oui, on est vraiment ravis de vous rencontrer. Oh. J'ai juste peur de skip et qu'il y ait Nat qui arrive en même temps et qui dise « Hey, tu veux baiser ?» Et je clique sur non, parce que voilà. Évidemment, on ne reviendrait pas sur le sujet, je pense que vous en avez déjà assez entendu sur nos histoires de famille. Eh bien, si vous êtes certain que ça vous dérange pas, je reste. J'ai regardé Youn qui ne disait rien, je pense qu'il a besoin de rester en famille. Allez, ciao. Je vais manger à la fac, c'est gentil, je vais vous laisser. Ça aurait été un réel plaisir de vous connaître plus. À bientôt. À plus tard. À plus tard. Putain de merde, laissez-moi. Imaginez si j'avais dû tout lire. On était là jusqu'à minuit, hein. Cet endroit magique. Cet endroit est magique. Mais les retours me paraissent beaucoup plus longs qu'à l'aller. Le temps que je fasse le chemin, la nuit était tombée sur la ville. Là, les gars, vous savez ce qui se passe quand on est de nuit dans ce jeu. Vous savez qui c'est qui sort de son petit égout. Vous savez qui sort de son petit égout la nuit. Pub. Vite, chat. Vite. OMG, OMG. OMG. Oh, la dinguerie. Non. What the fuck, la bite à Nathaniel. J'ai passé le portail au pas de course pour me mettre à l'abri. Il n'y a plus personne dans la bibliothèque. J'imagine que... Attends, pas si vite. Castiel, j'étais venu te voir dans ta chambre, mais t'y étais pas. J'ai attendu dans un coin à l'ombre pour voir si tu allais finir par apparaître. Il me rend ma culotte. C'est maintenant, les gars. Il me rend la culotte tout de suite. Écoute, pour hier soir, je suis désolé, j'aurais pas dû me comporter avec toi de cette façon ce matin. Et je suis désolé pour les photos dans le journal, j'aurais dû anticiper que ce genre de choses pouvait arriver. Oui, pour elle, je m'excuse si t'as mal compris. Mais c'était qu'une nuit et rien d'autre. Je voulais pas créer de quiproquo, j'espère que c'était clair entre nous. Cette nuit en ta compagnie était exquise. J'ai piqué un phare immédiatement. J'aurais sans doute aimé qu'on ne s'arrête pas qu'à une seule soirée. Mais j'ai malheureusement rien d'autre à t'offrir. Je suis le pire candidat qui soit pour une relation amoureuse. J'ai les tournées, les concerts, les études. J'ai du temps pour personne. Je t'arrête tout de suite, Castiel. Pour moi aussi, c'était qu'une nuit sans lendemain. À vrai dire, il y a quelqu'un d'autre pour qui j'ai été surprise par l'arrivée de la silhouette derrière Castiel. Les gars, c'est maintenant. Il m'a entendu dire ça. J'espère que mon petit Pablo Escobar va apprécier que je me sois habillé en prof d'espagnol, si vous voyez ce que je veux dire. Nat, Quelle surprise. Bonsoir. Nathaniel, si je m'attendais à ça, ça fait tellement longtemps que tu ne viens plus. T'as peut-être oublié, mais la fac est fermée le dimanche. Il a glissé sa main dans la mienne avec douceur. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît, Lankamorogu? Oh! Il s'en fout de Castiel, il s'en fout, il n'en a que faire. Il est vite. Il me donne la main et on part en légende. Comme ça, sans rien dire. Il m'a même pas consulté. C'est lui qui m'a choisi. Mon cœur l'a choisi aussi. Putain.
Putain, ça c'est du coloriage. Ça c'est du coloriage. Regardez ma surprise, ma stupeur. Ça, j'en ai perdu mes lunettes carrément. Ça m'a enlevé mes lunettes. Je vois. Bonne soirée. Bonne soirée, Castiel. Castiel s'est dirigé vers le portail de la fac. Nathaniel tient toujours ma main avec douceur. Ce geste nouveau me trouble. Tu veux qu'on aille discuter dans ma chambre? Je préférerais, ouais. J'ai allumé la lumière avant de rentrer dans la chambre. Il a pas lâché ma main jusqu'à ce qu'on rentre. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Ce n'était qu'une nuit. Ouais, ça voulait rien. Je n'avais pas mon mot à dire. Et puis, je suis pas franchement un exemple sur ce sujet. Je n'ai rien à dire sur ce que tu fais et c'est ton droit. Ouais, c'est vrai. Nous n'étions pas ensemble, donc pas exclusifs, toi et moi. J'aimerais que ça change aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon petit coquinou? Je ne veux que toi. Nadje. Je te promets de ne plus disparaître du jour au lendemain et de tout te raconter. Donc on était fait pour se retrouver, toi et moi. Tu veux dire? Je veux dire que j'aimerais qu'on soit ensemble à nouveau. Je ne peux que me passer de toi. Je peux pas me passer de toi, je refuse de l'admettre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je me suis approché de lui avec douceur, caressé ses lèvres avec les miennes. Oui. Ses lèvres ont parcouru les quelques millimètres qui nous séparaient avant de m'embrasser avec tendresse. C'est déjà fini, putain. Histoire 5 sur 5. Illustration 5 sur 5. Tenue. Non. Moment avec ton crush. Irréel. Performance du jeu. À tout rompre. C'était tellement rapide. L'arnaque. Les gars, je pense que l'épisode, il a duré 1 heure. Genre 1 heure temps réel. C'était tellement rapide. Et on a eu 2 beuteux pour le prix d'une. Mais les gars, là, vraiment, clair, c'est le braquage. C'est le braquage. C'est tellement le braquage. Merci Carglass pour les mois, merci beaucoup. De Kikoun pour le prix d'une. J'arrive juste à la fin, Ah, note c'est like irréel. si, note like si. Les gars, ça a fait 50 minutes l'épisode. 50 minutes. C'est quoi le prochain? Le réseau est enfin revenu. Shani et toi avez tant de choses à vous raconter et quelqu'un d'autre veut te voir. L'occasion de parler avec ton crush et de vous retrouver dans le noir. Va super les spoils, vas-y. C'est trop. C'est trop ces spoils. C'était court. Encore un, encore du sucre. Ah, chat. Ah, chat. Non, 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 non. Non, non, non. Il n'y aura pas de deuxième épisode. Il n'y aura pas de deuxième épisode. On a dit que c'était 1 par jour pendant 5 mois. En plus, c'est vraiment ça. 1 par semaine, pardon, pendant 5 mois. Moi, je tiens ma parole de... Je tiens ma parole. 1 par jour. Non, non, 1 par semaine, 1 par semaine. C'est déjà très bien. Rappelez-vous le donation goal, les gars. Vous allez pas m'arnaquer, hein. Moi, je suis quelqu'un de réglo. C'était 1 par jour. Pendant 1 par semaine, putain, décidément, ça veut pas. 1 par semaine pendant 5 mois, on fera 1 par semaine, c'est tout. C'est vrai que je vous dois 5 subs, putain de merde. S'il te plaît, il était super court. C'est vrai qu'il était très court par contre. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu du scam celui-là. Ah bon, je vais offrir 5 subs. Moins 35% sur les abonnements cadeaux. Allez. Bon, tenez les subs que je vous dois. Ça, déjà, c'est fait. On offrira des subs, pas moi, hein, je suis pauvre. Les gars, arrêtez de négocier. Oh, pourquoi je dois faire une validation sur mon téléphone? Arrêtez de négocier, c'est la vie. Ok? C'est la vie, c'est comme ça. Profite de ce rythme, merci pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça te permet de passer du temps avec ta famille. Bah là, ma famille n'est pas là, en l'occurrence. Mais, par contre, ça permet que je bâcle pas. Parce que là, vous êtes drogué du sucre. Mais en vrai de vrai, factuellement... Même moi je négocie, c'est quoi cette arnaque? Bah c'est vrai que là par contre aujourd'hui c'était du scam. Mais voilà les subs que je vous dois, hein, je tiens ma parole. Aujourd'hui c'était un peu du scam de moins d'1 heure l'épisode, bon c'est... Ça fait un peu chier quoi. Merci Camille pour les 2 mois. Mais il y a un truc, en vrai de vrai, je vous dis la vérité les gars. Je vais faire un épisode de plus, je vais être en mode j'aurai plus envie. J'aurai plus envie, ça va être moins drôle. Vous allez passer un moins bon moment. Là on savoure, c'est 1 par semaine, c'est comme ça. Et c'est la vie. Par contre... Il y a encore beaucoup d'épisodes qui durent que 50 minutes ou pas les gars? En plus l'épisode il était vraiment bien là. Dites la vérité. Sucre à volonté, tu m'as convaincu. En vrai de vrai je préfère qu'on fasse les choses bien. Tant pis s'il y a des épisodes un peu plus courts, bah c'est la vie, c'est comme ça. Mais franchement on s'est régalé quoi, c'était cool. L'épisode pour moi, meilleur épisode depuis le tout début de la série. Il y a tout eu. Fin du cul avec l'autre,
On a appris que Nathaniel était Pablo Escobar. Ça, j'ai trop hâte de voir comment ils vont faire pour se dépatouiller de ça. Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire. Genre, mais mec, en vrai, de vrai, comment ils vont J'arrive après faire? la guerre Attendez. Linkaxdi. Ils sont dans la... Enfin, comment tu veux faire une fin crédible avec... Me dites pas, hein, spoilez pas. Hein. Mais je vois pas comment tu vas faire un... Comment ils vont faire une fin crédible avec un gars qui est dealer depuis 8 ans. Je sais pas, je verrai. Je verrai. C'était la partie perte de réseau qui était bête, ouais, on s'en foutait quoi. Même l'histoire de Yoon, hein, honnêtement, moi Yoon, vraiment le personnage... bah en fait, il est gentil, mais c'est vrai que le perso, il est vraiment nul. Le perso, il est vraiment nul. Nat qui vend des fleurs, épisode 2, il va vraiment vendre des fleurs, il deal du basilic. C'est vrai, il deal du basilic, mais il manipule de la drogue. Il manipule une drogue qui jette depuis des années, je sais pas quoi. On va voir, hein. Yoon, il est dead, ouais. Il est bedge. Il est dead, en fait. Non, Yoon, ouais, c'est horrible. Yoon, c'est horrible. Bon, vraiment, c'est ennuyeux de fou. Je vous fais des bisous. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous peut-être demain, mais je suis vraiment pas sûr. Si je suis pas là demain, les gars, c'est retour soit mardi soir, soit mercredi prochain.